Quand on dit que c'est tuer quelqu'un de l'intérieur, c'est tuer quelqu'un de l'intérieur. Moi, j'étais une enfant. Encore, j'avais 15 ans. Et ce sera toujours... Enfin, j'aurais construit ma vision des relations amoureuses sur ça, quoi. Mais c'est venu, ouais, c'est progressivement en fait. Donc il y a eu cette étape du premier jour où j'habite où tu prends la gifle, et après tout doucement il y a des trucs qui se sont injectés au fur et à mesure en fait, petit à petit. La relation a duré pendant 3 ans, donc petit à petit c'était un peu crescendo. Moi, je pense que je me suis rendu compte qu'il changeait de comportement un jour où on était partis au cinéma tous les deux. Et je vois un ami de loin, homme, qui est dans la partie attente. Donc il me fait signe, donc je vais vers la ligne juste pour qu'on se check, qu'on se serre la main, qu'on se dise comment ça va. Normal, parce que j'ai croisé quelqu'un que je connais et que j'aime bien. Et en fait, donc Guillaume était derrière moi. Et il m'a attrapée, il m'a levée, il m'a portée et il m'a dit on y va. Il a ouvert la porte, donc en fait il m'a portée jusque dans la salle de cinéma. C'était mignon, j'avais l'impression d'être une enfant du coup. C'était du matraquage psychologique, alors justement dans cette fameuse dispute où il me regardait comme ça, je sais même pas ce que je fais avec toi, t'es même pas le type de femme que j'aime en fait. Moi j'aime bien les petites blondes, fines, bien, toi t'es grande, t'es brune, t'es pas du tout mon genre de femme, quoi. Je sais même pas ce que je t'ai trouvé en fin de compte. Quand on se disputait, lui alignait des couteaux sur le sol ou dans sa cuisine et il les prenait en photo et il me les envoyait et il me disait bah tu vois c'est bête que ça se termine comme ça. Et du coup c'était souvent par rapport à quelque chose que j'avais dit ou j'avais exprimé mon avis, ce genre de choses. Et du coup je revenais tout de suite dessus en lui disant mais non, ça sert à rien d'en arriver à des extrémités comme ça, je t'aime. Oh. Et là il se met à m'attraper là, parce que comme je disais il me frappait jamais ici, mais enfin, il me mettait des gifles. Mais jamais il me mettait des coups de poing, tout ça, souvent c'était sur le corps, il me tapait, il me poussait, il me bousculait. Mais son délire c'était de m'étrangler en fait. Et après c'était ma faute, ouais mais de toute façon c'est de ta faute, t'es toujours en train de me pousser à bout et tout, alors que j'avais jamais rien fait, voilà. J'osais pas lui dire que je l'aimais plus, ou que je l'aimais pas, parce que j'avais trop peur de me faire casser la gueule, tout simplement. Et je faisais semblant de dormir et j'entendais rentrer et il commençait à me toucher tout ça et je me laissais toucher, je faisais semblant de dormir en espérant qu'il arrête et qu'il s'endorme. Sauf que ça n'arrivait jamais. Et des fois, la tension a monté et puis moi j'étais sous tension tout le temps. Et j'avoue, des fois je me contrôlais pas et ça m'est arrivé de me retourner, de dire mais ça suffit, laisse-moi, j'ai pas envie, me touche pas et tout. Et je reprenais une gifle et il m'attrapait comme ça. Tout le temps, il m'attrapait comme ça violemment. Elle me dit tu fermes ta gueule et tout. Et à la fin, pour être tranquille, je pliais. J'avais pas le choix, donc on avait un rapport où j'avais pas envie. Il faisait ce qu'il avait à faire. Putain. Et tu te sens seule, genre j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui vit des choses dans mon corps et tu te dis mais je suis folle ou quoi? Je deviens folle dans tout ça. Ma mère était dans une optique de ne pas me brider et en même temps elle sentait bien que lui était pas sain. Aujourd'hui j'ai conscience que c'est pas de ma faute, que moi je ne suis pas responsable de ça, mais lui a tellement réussi
à faire germer en fait la petite graine qui dit que c'est moi qui l'ai cherché. Que même aujourd'hui encore, quand j'en parle, cette violence-là particulièrement, j'ai encore l'impression d'en être responsable. Parce que j'ai l'impression de m'être condamnée à le vivre tous les jours. Alors que lui ne vit pas du tout avec tous les jours. Une boucle infernale dans ces relations-là, c'est qu'après analyse, c'est que c'est des relations sous tension. La tension, à un moment donné, elle éclate, donc c'est la bagarre, c'est la violence. Et puis après, tu décompenses, et puis c'est l'amour, t'es magnifique, les cadeaux, tout ça. La fois où il a été le plus ouvertement violent, ça va paraître complètement contradictoire et complètement stupide, mais dans un sens tant mieux qu'il l'ait fait à ce moment-là, parce que ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait absolument que je m'en aille. C'est ce que je dis aujourd'hui, en rétrospective, si j'étais restée un an de plus, je serais morte.